comme vous avez pu le voir dans le titre. Alors qu'est-ce que c'est la discrimination d'ordre? C'est tout simplement apprendre au chien le principe de répondre à un ordre du premier coup sans partir dans plein de propositions différentes et attendre seulement l'ordre de dégagement ou un autre ordre. C'est surtout très utile dans les disciplines canines où on a besoin que le chien fasse ce qu'on lui demande directement, par exemple en obérythmie ou en agility, etc. Et du coup, le petit exercice que je vais vous montrer, c'est un début en fait pour apprendre ce principe-là à notre chien, le principe de bien écouter et de faire ce qu'on lui demande et pas le trick qu'il préfère ou le truc qu'on a appris il n'y a pas longtemps et qui a été renforcé, un axe, mais vraiment à bien écouter ce qu'on lui demande. Donc pour ça, rien de plus simple, on va seulement avoir besoin de friandises, d'un marqueur vocal ou d'un clicker si vous préférez utiliser un clicker. Personnellement, j'utilise juste l'ordre vocal ici puisque ça n'a pas besoin de demander une grande précision. Mais après, libre à vous de choisir ce que vous voulez. Et vous allez avoir besoin de 2 ordres que vos chiens connaissent bien. Donc pour ça, on va devoir demander les 2 ordres à son chien. Donc dans l'exemple que je vais vous montrer, ça va être de assis et couché. Donc je vais alterner entre des assis et couchés le plus aléatoirement possible pour éviter que le chien schématise l'exercice en fait. Si jamais je fais toujours du assis, couché, assis, couché, assis, couché, au bout d'un moment, Snow, elle va comprendre le schéma en fait et que c'est toujours l'alternance entre le assis et le couché. Donc je vais essayer d'être le plus aléatoirement possible pour éviter qu'elle schématise ça et qu'elle parte dans ce schéma-là et ne m'écoute pas en fait. Parce qu'on veut réellement que le chien écoute et qu'il comprenne le principe d'écouter et du coup d'obéir à ce qu'il a entendu directement et pas à partir n'importe comment. Du coup, quand je vais demander un ordre à Snow, il va y avoir 2 cas possibles, soit elle va répondre bien du premier coup, soit pas du tout. Si elle répond bien du premier coup, je vais simplement la féliciter en fait, verbalement et avec une friandise. Si jamais elle ne le fait pas bien du premier coup, au bout d'un petit temps d'attente, d'un petit temps de réflexion, bien entendu, je vais lui redemander l'ordre, voire l'aider avec le geste s'il faut, pour qu'elle comprenne ce que je lui demande. Et une fois qu'elle aura fait l'ordre, je vais la féliciter, mais uniquement verbalement. Je ne vais pas lui donner de friandise. Du coup, elle va avoir beaucoup plus intérêt à écouter ce que je lui dis pour le faire du premier coup et avoir la friandise, puisque c'est plus important la friandise plus la félicitation orale que simplement la félicitation orale. Et au fur et à mesure, comme ça, elle va comprendre le principe, qu'elle gagne plus à m'écouter et à faire ce que je lui demande que de juste faire un truc rapidement en espérant avoir quelque chose. Entre chaque ordre, je vais procéder différemment selon mon envie et selon ce que je veux faire après. Si jamais par exemple je demande un assis et que je demande encore une fois un assis, je vais déjà récompenser plusieurs fois la position assis sans qu'elle me propose quelque chose et au bout d'un moment je vais lui lancer une friandise pour qu'elle puisse se lever et que je puisse lui redemander un assis. Si jamais elle commence à me proposer plein de choses, je vais simplement attendre qu'elle arrête de me proposer quoi que ce soit. Des fois ça peut être très long. Donc si vous voyez que votre chien s'immobilise même 2 secondes, n'hésitez pas à récompenser cette immobilité pour lui faire comprendre qu'on ne veut pas que le chien propose, mais vraiment qu'il attende l'ordre suivant, pardon. Et si votre chien reste en position, bien sûr, récompenser. Et parfois je vais demander un assis directement, un couché après, et du coup je vais juste récompenser le fait qu'elle reste dans la position assis en attendant mon coucher. Je ne sais pas si tout ça est bien clair, en tout cas je vous mets une vidéo tout de suite pour vous montrer ce que ça donne. Assis? Oui, super. C'est bien ça. Oui, ça c'est bien. Super ça. Ok. Couché. Ouais, super. Oui, ça c'est bien. Assis? Super. Super. Couche. Super. C'est bien ça ma puce. Ok. Couché. Super. Debout? Debout. Oui, ça c'est bien. Couché. C'est bien. Debout? Ouais, ça c'est super. Ça c'est bien. Assis. Ça c'est bien ma puce. Ok. Couché. Good. C'est bien ça. Assis? Super. Debout? Oui, super. Debout. Là, c'est bien. Couché. Super. Ok. Assis? Oui, ça c'est bien. Debout? Ouais. Couché. Super.
c'est bien. Couché. Ouais. Debout. Debout. Oui, ça c'est bien. Assis. C'est bien. Debout. Ouais, super. Couché. Super. Debout. Oui, ça c'est super ça. C'est bien. Voilà, l'exercice est fini. Il aura duré environ 2-3 minutes. Une fois que votre chien maîtrise bien l'exercice avec 2 heures, vous pouvez en ajouter un troisième. Vous pouvez aussi vous varier votre position, puisque je sais que sur Snow par exemple, si je suis assise par terre avec elle ou assise sur une chaise, elle va avoir pas les mêmes façons de faire en fait. Si je suis assis au sol, elle va plutôt avoir tendance à se coucher quand je lui demande assis, et quand je suis assise sur une chaise ou debout, elle va plutôt avoir tendance à s'asseoir au lieu de se coucher quand je lui demande un coucher en fait, puisqu'elle est plus facilement à ma hauteur et du coup elle préfère se mettre dans ces positions là en fonction de ma position. Donc je vais essayer de varier moi ma position, je vais essayer aussi de varier un petit peu l'environnement pour que le concept soit maîtrisé dans divers cas et généraliser un petit peu le concept partout en fait. Voilà pour l'exercice, j'espère qu'il vous aura plu, que ça vous aura aidé. J'ai parlé quelques fois de discrimination d'ordre dans cette vidéo. Si jamais ça vous intéresse d'en apprendre plus sur ce sujet, je serais ravie de vous faire une vidéo là-dessus, si vous voulez savoir à quoi ça sert, pourquoi je m'en sers, etc., comment je l'ai appris à Snow. Dites-le moi en commentaire tout simplement. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!